mais ta volonté, Père. Nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alors vous prenez vos Bibles et prenez note. Mon frère, essaye toujours de jouer avec les micros, qu'ils ne soient pas trop forts et pas trop bas. Baisse un petit peu, parce que si je monte la voix un petit peu, voilà, c'est bon comme ça. Nous allons lire d'abord dans Ésaïe chapitre 26, verset 3. Alléluia. Ésaïe chapitre 26, verset 3. Nous allons voir un verset où Dieu parle de la fermeté. Qu'est-ce que c'est que la fermeté dans la vie chrétienne? Les gens qui manquent de fermeté, c'est des gens qui ne peuvent pas prospérer. Les gens qui manquent de fermeté sont déjà indécis. Dans le psaume 119, la Bible dit que Dieu est les gens indécis. Dieu est les gens indécis. Donc les gens qui ne savent pas se décider. Ils ne savent pas se décider quoi faire. Ils ne s'engagent pas en quoi que ce soit. Et même quand ils prennent une décision, ils ne sont pas fermes. Aujourd'hui, ils rentrent dans le ministère. Il suffit qu'une tempête s'élève, il abandonne le ministère. Aujourd'hui, il rentre dans l'intercession. Il suffit qu'il y ait des difficultés, il laisse l'intercession. Aujourd'hui, il s'engage dans l'église. Dieu m'a envoyé là. Il suffit que l'église passe une tempête. C'est plus Dieu qui l'a envoyé, c'est le diable. Il met tout en question. On appelle ça manque de fermeté. Même dans le mariage, c'est le mari que Dieu m'a donné. Tu as des preuves, tu as des révélations. Mais vous passez un temps difficile où financièrement ça ne va pas. Tu commences à remettre en question les révélations que tu as reçues pour le mariage. Est-ce que c'est le mari que Dieu m'a donné? Est-ce que c'est vraiment le plan de Dieu? Tu voyages, tu viens t'installer à Paris. Et puis, si Dieu t'envoie quelque part, cela ne veut pas dire que tout sera facile. Dieu a envoyé Jésus sur terre. Mais tout n'était pas facile pour Jésus. On a voulu le tuer, on ne l'a pas reconnu, on l'a rejeté, on l'a combattu. Alléluia. Dieu a envoyé Moïse. Mais Moïse a fait 40 ans dans le désert. Imaginez-vous, mets-toi à la place de Moïse. Il croit que Dieu l'envoie, Dieu m'a envoyé pour libérer Israël. Tout le monde attend cela. Et tout le monde confirme cela. Et il se trompe. Dieu l'avait réellement envoyé. Mais il a utilisé les mauvaises manières. Vous savez, vous pouvez recevoir une révélation de Dieu. Et c'est Dieu qui vous parle. Mais souvent, j'ai remarqué des gens qui reçoivent des visions. Dieu m'a parlé sur ça. Et qui était là hier soir? J'avais reçu un songe. Des chiens qui sont venus dévorer des petits enfants. Et j'en ai parlé, il y avait une sœur qui était là. Est-ce qu'elle est la sœur? Vendredi, voilà, elle était là. Elle est venue devant moi, elle tremblait. Elle tremblait. Elle m'a dit, Bishop Eli, comment est-ce que tu as eu le même songe que moi? Exactement le même songe. Quand Dieu parle, il confirme. Et je prédis des choses. Je vous dis que je suis un prophète de Dieu, mais je ne cours pas derrière les titres. Que personne ne peut mourir ici sans que Dieu m'avertisse. Un vrai homme de Dieu, Dieu l'avertit de tout ce qui arrive dans l'église. Mais le problème, des fois, Dieu m'a dit, il y a des gens qui ont vraiment les dons des prophéties, mais ils ne savent pas distinguer le temps. Tu peux avoir un songe. Dieu te montre le tas de cœur d'une personne pour prier pour que la personne soit restaurée. Mais toi, le songe vient de Dieu, mais la manière dont toi, tu utilises le songe, ce n'est pas Dieu. Dieu peut te montrer que telle personne, il a la haine. C'est pour que tu pries pour que la haine sorte de lui. Mais toi, tu déduis que telle personne ne doit pas être dans la famille parce qu'il est un danger. Tu comprends? Faites attention de la manière dont vous interprétez les songes. Et quand vous êtes jeune dans le ministère, soyez toujours connecté avec un prophète pour qu'il vous aide. Parce qu'il y a des songes qui concernent le passé. Il y a des songes qui concernent le présent. Il y a des songes qui concernent le futur. J'aimerais vous donner un exemple d'un songe. Quand je suis arrivé en Guadeloupe, j'avais un pasteur assistant. Un pasteur assistant. Et quand je vous l'ai dit, il y a des gens qui sont en Guadeloupe qui me suivent. Ils savent exactement ce que j'ai dit. Je le dis en face, mon frère. Et pourtant, avec ce pasteur-là, il n'y avait aucun problème. Je dis, mon frère, je t'ai vu en songe.
Je l'ai vu en songe, en vision. Quand il s'est regardé dans le miroir, il voyait le diable dans le miroir. Je dis, mon frère, je t'ai vu en songe. Quand tu te miroitais, il y avait le diable en face de toi. Il m'a dit, moi, jamais, jamais. 2 mois n'est pas passé, il est devenu exactement le diable. Il a commencé à combattre l'église, mais combattre. C'est celui qui est l'auteur de l'un des plus grands scandales qui s'est passé en Guadeloupe. J'avais un autre pasteur qu'on appelle le pasteur Gabriel Moutoud. Que Dieu me pardonne, qu'il m'excuse, je cite son nom. C'était un pasteur qui travaillait avec moi à la salle La Malle. Tu te rappelles mon pasteur Marie-Claude? Tu n'étais pas encore là. Et ce pasteur-là, on était les meilleurs amis au monde. Pendant que je dormais, je vis un songe et je le vis en train de quitter l'église d'une mauvaise manière. Je dis, pasteur Gabriel, chaque fois que Dieu me parle, il ne se trompe pas. Je t'ai vu comme ça, comme ça. Il m'a dit, Bishop Eli, c'est impossible. Moi, je ne te lâcherai jamais. 3 mois n'est pas passé, il est parti. Donc, il y a des songes que Dieu vous donne, ça concerne l'avenir. Tu peux voir un songe, tu vois quelqu'un qui est mort. Ça veut dire que puis pour lui, il y a un esprit de mort. Puis pour lui, il risque de mourir dans l'avenir. Mais toi, au lieu de prier pour la personne, tu ne fais rien. Et demain, quand la personne meurt, tu dis, voilà, Dieu m'a dit ça. Mais quel est l'intérêt que Dieu a à te montrer qu'une personne va mourir? Applaudissez Jésus. Donc, je vous dis qu'il y a des gens qui ont vraiment des dons prophétiques, mais ils n'ont jamais été formés. Ils n'ont jamais été formés et ils sont devenus tellement orgueilleux, ils ne veulent aucune formation ni enseignement. Alors que même Samuel, un grand prophète, s'est trompé. Même Samuel, le grand prophète d'Israël, s'est trompé. Il est allé, Dieu lui a dit, va oindre un fils d'Ésaü comme roi. Il a failli oindre Eliab comme roi. Dieu lui a dit, tu te trompes, ce n'est pas lui. Soyez simplement humble pour dire, écoutez, j'ai reçu un songe, je l'ai mal interprété peut-être. Écoutez, pasteur, aide-moi. Ça veut dire quoi? Parce que les songes, je connais plein de chrétiens qui ont vraiment des vraies révélations de Dieu, mais qui l'utilisent mal. C'est ce qui est arrivé à notre frère Moïse. Dieu lui l'a appelé réellement, mais il a mal utilisé l'appel de Dieu. Il a commencé par tuer quelqu'un. Dieu ne lui a jamais appelé à aller tuer un Égyptien. Il a commencé son ministère avant le temps de Dieu. Conséquence, il devait fuir après dans le désert et faire 40 ans dans le désert. Et quand vous lisez bien la Bible, vous allez voir que Dieu avait dit à Moïse que les enfants d'Israël seraient libérés 400 ans après, dans Genèse. Mais quand on lit dans Exode, on voit que les enfants d'Israël étaient libérés 430 ans après. 30 ans de retard. Imaginez-vous 30 ans d'esclavage de plus parce que le libérateur était stupide, manquait le discernement. Voyez pourquoi nous souffrons dans la vie. Voilà pourquoi nos mariages sont bloqués ou tardent. Voilà, voyez pourquoi des fois, des guérisons, on le reçoit pour dire, mais c'est Dieu qui m'a appelé, c'est Dieu qui m'a placé. Mais parce que des fois, nous ne respectons pas le temps de Dieu. Applaudissez le Seigneur juste. Donc, soyez fermes. La fermeté, c'est important. Parce que, écoutez-moi, vous risquez de passer toute votre vie sans vivre le plan de Dieu. Je connais des gens qui ont vécu toute la vie. Ah, nous aurons Paris, nous aurons Paris. Ils sont morts sans Paris. Ah, Dieu m'a béni, je serai béni, Dieu m'a promis ceci. Il vit avec la promesse dans les cantiques, dans la prière, mais il meurt sans jamais vécu ce que Dieu lui a promis. Parce que beaucoup de chrétiens manquent de fermeté. On a des cas de gens qui étaient fermes. Nous commençons par Élisée. Voilà un homme ferme. Élisée était sûr que Dieu l'a appelé à marcher avec Élie. Il était sûr qu'il devait recevoir l'onction d'Élie. Même quand Élie lui a dit, Élisée, laisse-moi partir. Élisée a dit non, je sais, je suis ferme. Je sais que Dieu m'a placé près de toi. Et tant que tu es vivant, moi pas qu'à l'échaud.
3 fois, Élie lui a dit, mais Élisée, laisse-moi partir. Non, je suis ferme. Ce n'est pas toi qui vas séparer ce que Dieu a uni. Applaudissez un peu le Seigneur Jésus. Oh, oh, oh. Saya ba 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 ba. Saya ba 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 ba. Lisons Ésaïe chapitre 26, le verset 3. À celui qui est ferme dans ses dispositions, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. À celui qui est ferme dans ses dispositions. À celui, ça veut dire que à celui qui est ferme dans sa décision, à celui qui est ferme dans son engagement. Dieu ne nous a pas appelés à être instables. Vous savez, les sentiments changent chaque jour. Un homme spirituel ne marche pas d'après les sentiments, mais il marche d'après l'Esprit de Dieu. Un jour, une personne m'a dit, mais Bishop Eli, mais telle personne, est-ce que tu es amoureux de lui? J'ai dit, mais où est ton problème d'abord? Et deuxièmement, même si je suis amoureux, je ne m'engagerai jamais par des sentiments. Les coups de foudre, tout le monde peut l'avoir. Je m'engage seulement quand l'Esprit de Dieu convainc et me parle. Applaudissez le Seigneur Jésus. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu. Vous marchez par des sentiments, par la convoitise, parce qu'une telle personne t'aime ou parce que tu ressens. Vous savez, si Dieu me dit, sois là, si Dieu me place dans cette église, que je sois reconnu ou pas, que je sois maltraité ou pas, que je sois rejeté ou pas, je reste là parce que Dieu m'a placé là. Que je me sente bien ou pas, ou que je sente, oh je ne sens pas l'onction. Vous savez, parfois tu ne sens pas l'onction parce que tu ne te sens pas bien. Ou parce que tu as écouté de mauvaises personnes. Tu as laissé les mauvaises semences entrer dans tes oreilles. Et tellement qu'on t'a rempli, on t'a rempli la tête, et maintenant tu ne sais plus. Mais rappelle-toi, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Sois quelqu'un de ferme. Je ne marche pas d'après les on-dit, d'après ce que pensent les gens. Je ne marche pas d'après ce que je sens. Je marche d'après ce que le Saint-Esprit me dit. Car je suis conduit par l'Esprit de Dieu et non par les sentiments. Applaudissez-moi, Jéhovah. Vous savez, quand Dieu m'a envoyé ici à Paris, oh my God, j'ai galéré. À Paris, j'ai galéré. Mais je savais que c'est Dieu qui m'a envoyé. J'ai eu des signes. Plusieurs fois, j'ai eu l'envie de retourner en Guadeloupe. Le pasteur Nico viendra et vous dira comment est mon église en Guadeloupe. En Guadeloupe, nous sommes, parmi les églises libres, nous sommes d'abord la plus grande et la plus bénie. Mais je suis arrivé ici, pas de bureau. On me traite comme un délinquant. Même pour recevoir des gens, je n'ai pas où recevoir des gens. Même pour prier pour des gens, je n'ai pas où prier pour des gens. En Guadeloupe, Pasteur Ronald sait, j'ai des voitures, j'ai acheté 4 voitures pour des pasteurs. Mais ici, je suis dans le métro. En pleine neige, je marche. Je dis, mais Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Dieu m'a dit, apprends à être humble. Je veux que tu apprennes à t'humilier. Je veux que tu apprennes à descendre bas. Je veux que tu apprennes à me servir dans toutes les conditions. Alléluia. Mais j'allais à l'église à Champigny. J'avais le caméra sur le dos, le pied du caméra dans les bras, ma Bible ici. J'amenais tout et il fallait prendre le RER. Je dis, mais est-ce que Dieu m'a envoyé là? En Guadeloupe, un coup de fil, Ronald vient avec la voiture. Un deuxième coup de fil, Pierrot vient. Mais j'arrive ici, c'était le contraire. Mais je sais, peu importe les difficultés, ce que Dieu m'a dit s'accomplira. Applaudissez Jésus. Dis à ton voisin, sois ferme. Sois ferme. Dis-lui encore, écoute l'Esprit de Dieu. Oh my God. Laissez les gens qui ne veulent pas obéir à l'Esprit et marcher dans la chair, mais toi, laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu.
Je ne suis pas conduit par ma femme. Je ne suis pas conduit par mon mari. Je ne suis pas conduit par ma copine. Chacun rendra compte à Dieu de sa propre vie. Je suis conduit par le Saint-Esprit de Jéhovah. Applaudissez-moi, Jéhovah. Sayama baba baba baba. Il y a des gens qui aiment toujours aller en enfer en groupe. Il y en a qui n'aiment pas aller. C'est comme Lucifer. Hein? Lucifer, il ne veut pas aller seul. Il fallait qu'il traîne un tiers des anges avec lui. Il y en a quand ils perdent la vision, il fait le parti, il faut qu'il appelle tel, tu vois, moi je parle pas, l'esprit a dit, et tel, tu vois, moi je parle. Et tous les gens qui manquent de fermeté le suivent comme Lucifer. Moi je ne suis personne, je suis le Saint-Esprit. Ne me suis pas, suis le Saint-Esprit. Oh Rasotokoro Baba. On va voir dans 2 Chroniques, chapitre 20, le verset 20. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Jusque-là, Dieu toujours avec moi. Jusque-là, nous tenons encore. Jusque-là, tu nous bénis. Et jusque-là, oh my God. Dieu est bon, n'est-ce pas? Des fois, je dis, Seigneur, merci parce que tu n'as pas un cœur d'homme. Oui, je remercie Dieu parce que, voyez, dans ma vie, j'ai commis beaucoup d'erreurs. Malgré mon appel, j'ai commis des erreurs dans ma vie. Mais Dieu connaît la sincérité de mon cœur. Peu importe tes péchés et tes erreurs. Jésus a dit, si ton ennemi pêche 7 fois, 70 fois, il faut toujours le pardonner. C'est lui-même qui a dit ça. Le mal, c'est l'hypocrisie. Le mal, c'est consciemment et volontairement mener une double vie. Là, Jésus n'accepte pas ça. C'est la raison pour laquelle Jésus ne supportait pas les pharisiens. Il y avait toujours comme une guerre, parce que les pharisiens étaient des hypocrites. Mais ne laissez personne vous condamner. Si ton péché est noir comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Applaudissez Jésus. Satan, diabolos, accusateur. Vous appelez Satan? Diabolos, accusateur. Laissez les gens qui veulent fouiller dans votre poubelle, fouiller votre poubelle. Ils vont s'infecter dans votre poubelle. Ils vont respirer les odeurs de votre poubelle. Vous mangez les sandwichs dans la maison du Seigneur. On va aller. Le verset 20. 2 Chroniques, chapitre 20, verset 20. Ils s'élevèrent de bon matin et sortirent vers le désert de Tekoa. Au moment où ils sortaient, Josaphat se tint debout et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, soyez fermes dans votre confiance en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis dans votre défense. Soyez fermes dans votre confiance en ces prophètes, et vous aurez du succès. Applaudissez Jésus. Oh! Soyez fermes, mes amis. Ne soyez pas des gens qui n'ont pas de position. Des gens qu'on perturbe. Je vous raconterai. Moi, j'aime vous donner des exemples parce que j'aime vous partager ce que je vis. La parole de Dieu, quand on le prêche sans exemple, c'est comme si c'est une parole qui manque de vie. Parce que moi, je vous prêche ce que je vis. Je vais vous donner un exemple. Je connais une sœur. Un pasteur qui était avec nous. Ce pasteur-là, elle n'était pas encore pasteur, elle était dans une église d'un ami à moi. Et puis, elle m'a logé chez elle. Alors, elle ne voulait plus aller à l'église, là où elle était. Alors, mon ami m'a dit, Bishop Eli, ramène-la pour moi. Je dis, ok, je vais l'aider à revenir. Et quand je suis allé chez elle, cette femme-là est une femme très sérieuse, une Française très sérieuse. Ce n'est pas quelqu'un qui a tout le temps des visions, mais c'est une femme correcte. Elle a eu 3 songes qui s'est répétés. Le premier songe, elle a vu que je lui ai donné mon manteau. Le deuxième songe, elle a vu un aigle, elle a vu que je leur donnais pasteur. Le troisième songe, elle a vu une église de 5000 membres à Paris, au minimum, une multitude. Vous savez, 5000 veut dire 5 fois 1000. 5, c'est la grâce. 1000, c'est la multitude.
Un jour, nous allons étudier les chiffres bibliques. Vous allez voir comment, des fois, Dieu peut vous montrer 5000 âmes, 5000 personnes dans le désert. Mais le chiffre 5000, pourquoi 5000? 5000 signifie 5 fois 1000. 1000 est le symbole de la multitude dans la Bible et 5 c'est la grâce. Alléluia. Et je dis ok, c'est Dieu qui t'a parlé. Je ne peux pas contredire le Saint-Esprit. Et j'ai appelé ce pasteur qui est mon ami. Je lui ai dit, écoutez, mon frère, je suis désolé. Tu m'as donné une mission, mais je suis franc avec toi. Cette femme-là a eu un songe de Dieu 3 fois et j'y crois. Donc, je ne peux pas l'amener à faire le contraire. Elle est venue avec nous. On l'a ordonné pasteur. Comme elle avait vu un songe, elle a commencé à servir Dieu. La tempête a commencé à souffler. Elle a changé d'avis. Elle a pris sa Bible. Elle et son mari sont partis. Il dit, mais ma soeur, dis-moi, tu es venue ici, Dieu t'a parlé. Quand tu es parti, Dieu a parlé? Non. Ah, je ne me sens pas bien. Je dis, mais qui te compte? Vous voyez comment nous quittons le plan de Dieu? Parce que nous disons que notre vie est conduite par le Saint-Esprit. Mais en réalité, nous menons notre vie comme nous voulons. On se sent bien, on est là. On ne se sent pas bien, on part. Il y en a même des gens, quand tu les reprends durement, ils s'en vont. Il y en a même, ils veulent, dans l'église, faire tout ce qu'ils veulent, ou bien ils veulent diriger même le pasteur. Que le pasteur fasse le culte comme il pense, ou que le pasteur respecte ce qu'elle impose. Et quand tu ne le suis pas, l'esprit n'est pas là. Et voilà comment, je vous dis une chose, c'est sérieux. Beaucoup de chrétiens ont quitté le plan de Dieu parce qu'ils ne sont pas fermes quand Dieu leur parle. Quand Dieu vous dit quelque chose, restez-y ferme jusqu'à ce qu'il vous dise autre chose. Tant qu'il ne vous a rien dit, regardez votre position jusqu'à la fin. Qu'il pleuve ou qu'il neige, quoi qu'il se passe, restez ferme. Le Dieu qui vous a parlé, c'est comment il va honorer sa parole. Applaudissez le Seigneur Jésus. Ah Seigneur, la fermeté dans les choses de Dieu. Mais j'aimerais vous développer un peu 4 points. Pourquoi les gens ne sont pas fermes? Pourquoi les gens ne sont pas fermes? Moi, je connais des chrétiens sincères, même des pasteurs. J'ai reçu l'email d'un pasteur, il m'a dit, Bishop Eli, Dieu nous appelle à le servir. Mais nous souffrons. J'ai une femme, j'ai des enfants. Depuis que j'ai commencé à servir Dieu, il n'y a que la souffrance. Qu'est-ce que tu me conseilles? J'ai dit, si c'est Dieu qui vous a appelé à le servir, restez-y. Alléluia. Donc la première cause qui fait que les gens ne sont pas fermes, manque de base spirituelle. Vous voyez, c'est quoi une base spirituelle? Un exemple. Si votre appel n'est pas fondé sur le roc, si vous rentrez dans le ministère sans une révélation concrète. Un exemple, quand je suis allé en Guadeloupe, il y a 20 ans, il n'y a pas un témoin ici, il y a des gens. J'ai des enfants spirituels qui sont éparpillés partout ici à Paris. J'avais établi une église de 200 membres dans 1 an, ici en Guadeloupe, à Paris, à Grigny Centre. Je prêchais dans le métro. Et Dieu m'a dit clairement en songe, un ange m'a dit, va en Guadeloupe. C'était indiscutable. Un ange m'a dit comme ça, je te dis, va en Guadeloupe. J'ai laissé mon appartement, mes chaises. Si le pasteur Hervé me suit ici, je leur ai laissé tout ce que j'avais. Et l'église, j'ai laissé au pasteur Fred Fémus. Et j'ai tout abandonné. J'arrive en Guadeloupe, c'est la guerre qui commence. Je pensais que tout allait bien. Je commence à prêcher comme ça. J'ai toutes les églises qui m'attaquent. Faux prophètes. Les journaux m'attaquent. Je vous dis, j'ai jamais vécu une galère toute ma vie comme ça. J'ai prêché dans une église. Et je commençais des réunions, il y avait 200 personnes chaque jour. Je vous dis, il y avait des miracles. Hein? Il y avait des miracles indiscutables. Et la dame qui me prêtait sa maison a été menacée par son église qu'elle sera excommuniée si elle ne me chasse pas. Elle m'a dit, Bishop, excuse-moi, je suis obligé de te mettre à la porte parce que mon pasteur, cet ancien-là, il s'appelait Gauthiero. Cet ancien-là a dit que si je ne te mets pas dehors,
je suis excommunié. J'ai pris ma Bible, ma valise, j'ai quitté Capesterre, je suis allé vers Gobert. J'avais les larmes aux yeux. On était 200, on s'est retrouvés 20. Imaginez-vous, on est comme ça, demain on se retrouve 20. J'ai dit, Seigneur, laissez-moi partir, je vais prendre une valise à moi, je vais retourner à Grigny. Dieu m'a dit, tu ne pars pas. Le combat est mon combat. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Écoutez-moi, je vous dis une chose. Je vous prêche ce que j'ai vécu. Si Dieu est avec vous, peu importe ce qui se passe. Si Dieu est avec vous, même si tout le monde t'abandonne, si Dieu est avec vous, même si ta femme ou ton mari te lâche, même si les enfants te renient, même si toute la terre te rejette, si Dieu est avec toi, la victoire est avec toi. Tu vivras la gloire de Dieu. Oh my God. J'avais à peine 28 ans. J'avais 28 ans. Je n'avais même pas d'argent pour acheter ma nourriture. J'ai dépendé, j'ai vécu de maison en maison. Et tu as des églises qui ont des radios. Et tous les mois, ils prêchent. Attention, faux prophète, attention. On m'a écrasé. Mais quand Dieu les a confondus, quand Dieu a dit maintenant, je vais le confondre. Il y avait une dame indienne qu'on appelle Madame Judith. Dans sa maison, tout bougeait. Je vous dis, tout bougeait. La télévision tombait tout seul. Les pierres tombaient sur le toit. On ne savait pas qui faisait ça. J'ai sa vidéo dans auction.com. Si vous voulez taper Madame Judith, vous allez voir sa vidéo. Elle est passée à la télévision Canal 10. Elle a dit, qui peut me sauver? Je demande quel est le pasteur, ou le voyant, ou le prêtre vaudou, ou n'importe qui peut me sauver. Maïmé est passé. Ils ont fait les tchik-liki. Rien n'a marché. Adventistes se sont venus. Rien n'a marché. Assemblées de Dieu sont venus au nom de Jésus. Rien n'a marché. Les pasteurs qui m'ont critiqué sont allés. Oh, rabatapatapatapa. Rien n'a marché. Dieu m'a dit, laisse-les passer. Tu iras en dernier. Quand Dieu dit c'est beaucoup, écoutez-moi bien. Vous allez voir. Dieu va faire quelque chose de glorieux dans Paris. Applaudissez le Seigneur Jésus. Je vous dis, cela est dans une vidéo. Allez sur Onction.com, tapez Madame Judith. Je le mettrai à la première. Je le mettrai même sur les vidéos en premier. Et après, tout le monde est passé. Dieu m'a dit, maintenant toi, vas-y. Et quand moi je suis allé, je n'ai même pas prié. J'ai dit, Madame Judith, je suis le petit doudou de Jésus. Là où je marche, Jésus marche. Vous savez, quand vous marchez, je suis rentré dans la maison, je disais, Satan, où es-tu? Satan, montre-toi, s'il te plaît. Il paraît que tu es fort. Où es-tu? La dame m'a pris pour un fou. J'ai vu des croix que le prêtre a fait, de l'encens à gauche, à droite, tout le monde. Et quand je suis parti, depuis ce jour-là, la maison a été délivrée. La télévision est venue me chercher à la maison. Me dit, monsieur, qu'est-ce que tu as fait? J'ai dit, je n'ai rien fait. Mon ami Jésus marche avec moi. Applaudissez Jésus. Oh. Dis à ton voisin, sois ferme. Sois ferme. Si cet homme-là, c'est le mari que Dieu t'a donné, même si il s'enivre, même s'il devient violent, même s'il te trompe, si c'est l'homme que Dieu t'a donné et qu'un jour Dieu t'a dit c'est lui qui est pour toi, t'inquiète pas, sois ferme, Dieu va honorer sa parole, le dernier mot appartient à Dieu. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement de ta vie et la fin de ta vie. L'introduction de l'histoire de ta vie et la conclusion de l'histoire de ta vie. Le diable fait tout ce qu'il veut, mais ce que Dieu a décidé de faire dans ta vie s'accomplira. Applaudissez le Seigneur. Quand nous manquons de base spirituelle, il y en a qui disent Dieu me parle. Dieu me parle. Je vous dis, il y a des chrétiens qui ne savent même pas distinguer la voix de Dieu et des démons.
Ne vous lancez pas trop vite comme prophète. Ce n'est pas de la rigolade. Quelqu'un qui ne sait même pas distinguer la voix de Dieu et la voix des démons. Comment est-ce qu'il peut être ferme? Quand il fait quelque chose, tout va bien. Quand l'attaque vient, il dit, mais est-ce que c'est Dieu qui m'avait parlé ou c'est le diable? Quelqu'un qui ne sait pas distinguer la voix de son propre cœur et la voix de l'Esprit de Dieu. Tout ce qu'il sent dans le cœur, c'est Dieu qui a dit. Alléluia. Quand on n'a pas de base solide, on est facilement bousculable. Il suffit que la chose ne marche pas bien. Il suffit que la situation devienne dure, on commence à douter. Amen. On commence à douter. Il y a une prophétesse que je connais à l'île de la Réunion. Je l'ai rencontrée. Dieu lui a parlé au moins 10 fois. Je dis bien au moins 10 fois en songe, par des prophètes, par des serviteurs, par des pasteurs. Dieu lui a prophétisé sur mon ministère. Mais aujourd'hui, il me dit, Bishop Eli, je ne sais plus qui tu es parce que j'ai entendu tel qui a dit ça, parce que j'ai entendu tel qui a dit ça, je ne sais plus qui tu es. Je dis, mais tu ne sais plus? Rappelle-toi de ce que Dieu t'a dit. Voyez Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a reconnu Jésus depuis le ventre de sa maman. Il a dit, celui-ci est le Fils de Dieu. C'est celui qui a présenté Jésus. Mais une fois qu'il a été en prison, il ne savait plus qui était Jésus. Il a perdu sa fermeté. Il a dit, allez voir Jésus. Demandez-moi, est-ce qu'il est celui qui devait venir? Manque de fermeté. Mais pourquoi il a manqué de fermeté? Et parce que sa vision est devenue limitée. Il était en prison, il voyait que les 4 murs. Il voyait que les 4 murs. Au fur et à mesure qu'il ne voit que les 4 murs, son esprit devient borné. Les gens perdent la fermeté parce qu'ils ne regardent qu'aux difficultés. Ils passent le temps à regarder à ce qui ne va pas. Ils passent le temps à penser toujours aux difficultés. Tant que vous voyez aux choses, une église peut être là, tu vois que le négatif. La chorale chante, tu vois que moi je dis, une chorale comme celle-là, dont la majorité n'a même pas appris le cours de chant. Certains même, c'est la première fois qu'ils chantent devant l'église. Et ils font la louange. Pour moi, c'est un miracle extraordinaire. Applaudissez Jésus. Mais il y en a qui ont le mur devant leurs yeux. Ils voient toujours le mal. Ils voient toujours. Mais Dieu, il était dans le désordre. Vous savez ça? Au commencement, Dieu était dans le chaos. La terre était informe et vide. Il y avait le chaos. Il y avait les ténèbres. Mais jamais Dieu a parlé de ténèbres. Jamais Dieu s'est plaint de ténèbres. Mais Dieu a parlé la lumière. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Applaudissez Jésus. Que la lumière soit dans ta vie. Les problèmes qui ne vont pas, nous parlons toujours de ce qui ne va pas. Nous parlons toujours, mon mari il est comme ça. Nous parlons toujours, ah les sorciers. Nous parlons, oh combien nous parlons des démons, des sorciers. Mais c'est normal qu'ils se sentent forts. Quand vous parlez trop d'un problème, vous êtes en train d'élever le problème et de glorifier le problème. Même si vous êtes dans les ténèbres financières, même si vous êtes dans les ténèbres sentimentales, même si vous êtes dans les ténèbres émotionnelles, que la lumière soit. Parlez-moi de la lumière, déclarez la lumière, proclamez la lumière au nom de Jésus. Applaudissez Jésus, applaudissez Jésus. Oh, regarde ton mari, dis-lui que la lumière soit. Bon, pas ton mari, même ton frère. Hein. Regarde ton frère dans son côté. Dis-lui, que la lumière soit. Que la lumière soit. Je vous dis, quelqu'un peut ne pas être d'accord avec ce que je prêche, mais il aura du mal à donner un seul verset pour le contredire. J'ai dit à une association de pasteurs, je l'ai dit, je sais que ce que je prêche vous dérange. Mais vous aurez du mal, Bible à la main, de contredire mes prédications. J'ai mis plus de 100 prédications, 100 vidéos
dans votre site, donnez-moi un seul qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Ils ont pris la fuite. Ils m'ont dit, ah non, Bishop Eli. J'ai dit, mais non, non. Alléluia. La deuxième cause de manque de fermeté, c'est les sentiments. Le deuxième cause, les gens ne sont pas fermes. Des fois, Dieu leur parle. Ils reçoivent des prophéties. Mais quand vous dépendez de vos sentiments, les sentiments changent et vous serez instable toute votre vie. Je dis à quelqu'un, aimer, ce n'est pas question de sentiments. Aimer, c'est à un moment donné la volonté. Quand tu rencontres un homme pour la première fois, tu as des sentiments comme des vagues d'un cyclone. Avec le temps, vous allez tellement vous habituer que ça va commencer à baisser. Et tu vas commencer à voir cet homme-là. Tête à il a même. Oh! Les sentiments changent, mes amis. Si vous dépendez de vos sentiments, vous serez instable dans tout ce que vous faites. Dans les affaires, dans le business, dans l'amitié et même dans votre mariage. Il y a des gens qui changent d'amis tout le temps. Demain, tu es mon ami. Après-demain, tu le vois assis là-bas. Une autre copine. Après-demain, tu le vois là-bas. Ils ne sont pas fidèles. Soyez fidèles. Restez fermes. Ne dépendez pas de vos sentiments. Parce que vos sentiments vont vous égarer. Alléluia. Troisième cause de l'instabilité, manque de fermeté, c'est les oreilles. Allons-y dans Ésaïe, chapitre 33, verset 15. Ésaïe 33, verset 15. Oh Rabba Sotokoria. J'espère que j'ai bien noté. Ésaïe 33. Celui qui marche dans la justice et qui parle selon la droiture, qui refuse un gain acquis par extorsion, qui secoue les mains pour ne pas toucher un présent, qui ferme l'oreille pour ne pas attendre des propos sanguinaires et qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal. Celui-là habitera dans les lieux élevés. Des rocs fortifiés seront sa retraite. Le pain lui sera donné et l'eau lui sera assurée. Applaudissez le Seigneur Jésus. Je vais relire ça, c'est trop fort. Celui qui marche dans la justice et qui parle selon la droiture, qui refuse un gain acquis par extorsion, qui secoue les mains pour ne pas toucher un présent, qui ferme l'oreille pour ne pas attendre des propos sanguinaires et qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal. Celui-là habitera le lieu élevé. Les lieux élevés, tu ne seras pas dans la pauvreté ou dans la médiocrité. Des rocs fortifiés seront sa retraite. Le pain lui sera donné et l'eau lui sera assurée. Celui qui ferme les oreilles. Voyez, l'oreille est une fenêtre de l'âme. Dis à ton voisin, l'oreille, c'est la fenêtre de l'âme. Je vous dis, ne laissez pas les gens vous dire n'importe quoi dans les oreilles. Le problème, c'est que les gens se surestiment. Ils se croient forts. Oh non, je ne suis pas influençable, je peux écouter, je suis assez fort. Personne n'est jamais assez fort. L'erreur d'Ève, c'est d'avoir écouté le diable. Crois-moi, le diable est plus fort que toi. Jésus qui est en toi est plus fort que le diable.
Mais toi seul devant le diable, tu ne tiendras pas. Tu as besoin de Jésus. Et quand tu n'obéis pas à la parole de Dieu, les témoins de Jéhovah viennent, ils frappent à la porte. Madame, rentrez. Le fait seulement de faire rentrer des gens que tu sais pertinemment, ils t'amènent une fausse doctrine. Tu ouvres la porte au diable. Ah non, Bishop Eli, je suis fort. Mais Dieu a dit, ne les saluez même pas. Ne les recevez pas. Quelqu'un t'appelle. Tu sais que c'est un homme méchant, une femme scandaleuse, ou bien un sorcier, tu le sais bien, que c'est un voyant, ou bien tu sais que c'est ton ex-mari, ou bien ton ex-femme qui veut te séduire. C'est pas que tu ne sais pas, mais tu es conscient. Mais tu prends le téléphone, tu décroches et tu commences à écouter la belle musique. Tu ouvres une porte au diable. Si tu ne sais pas, Dieu va te protéger. Mais quand tu sais que la personne là m'amène des histoires, m'amène la calomnie, ne décroche pas le téléphone. Laisse le téléphone sonner et ferme tes oreilles. Réserve tes oreilles pour le Saint-Esprit. Applaudissez Jésus. Alléluia. Vous savez, moi je vous observe. Hein. Il y a des gens que j'ai connus, dès qu'ils sont arrivés à l'église, je vous dis devant Dieu, c'était les meilleures personnes. Les personnes les plus soumises, les plus obéissantes. Mais il y a un moment donné, j'ai vu la personne fréquenter une autre personne à histoire. Et tu vois la personne changer. Tu vois son visage changer. Il n'a plus la même joie. Et la personne, et lorsque l'autre va à la porte, lui aussi va à la porte. Savoir qui l'influence. Es-tu influencé par l'Esprit de Dieu ou es-tu influencé par des ragots? Laissez-vous influencer par le Saint-Esprit et par le Saint-Esprit seul. Job, sa femme lui a dit, Job, maudit Dieu et vis. Job a dit, madame, on peut parler comme une madame stupide. Job était fort, hein? Job était ferme. Mais il y a des hommes, mon Dieu. Oui, chérie, oui, chérie. Avant même que la femme parle, hein? Oui, chérie. Un homme a dit, chez moi à la maison Bishop, le dernier mot me revient toujours. Oui, chérie. Je ne dis pas qu'il ne faut pas écouter sa femme, il ne faut pas que les femmes se fâchent. Mais je dis, il faut que vous soyez d'abord entraînés par le Saint-Esprit. C'est parce qu'Abraham a écouté Sarah qu'il a fait des bêtises. C'est parce que Adam a écouté Ève, il a fait des bêtises. Maintenant les hommes, il y a ces hommes qui disent, la femme ne doit pas prêcher, parce que c'est la femme qui a amené le péché dans le monde. Moi je dirais aussi, l'homme ne doit pas prêcher, parce que c'est l'homme qui a trahi Jésus, Judas. Applaudissez. Alléluia. Non, il ne faut pas fermer vos oreilles. Écoutez-moi un conseil. Écoutez-moi un conseil. Si vous reconnaissez que vous êtes appelé à être prophétesse ou prophète, si vous reconnaissez que vous voulez que Dieu vous parle souvent, de la même bouche ne peut sortir l'eau douce et l'eau amère. Dans les mêmes oreilles ne peut entrer les paroles pures et les paroles sales. Voilà pourquoi beaucoup là sont dans la confusion. Ils ont vraiment un appel prophétique, mais ils ne savent plus quand Dieu parle, est-ce que c'est Dieu, est-ce que c'est le diable? Parce que vous écoutez n'importe quoi. Fermez vos oreilles aux démons. Fermez vos oreilles. C'est la raison pour laquelle Jean-Baptiste était un prophète de Dieu. C'est le plus grand de tous les prophètes. Vous savez, il vivait dans les déserts. Il ne voulait pas écouter des histoires. Il vivait dans les déserts. Et pourtant, le roi pouvait lui donner une maison. Hein. Le gouverneur Hérode allait l'écouter. Il a dit non, gardez Kazao. Gardez Kazao. Gardez vos maisons. Je préfère être en paix dans les déserts, écouter l'Esprit de Dieu. Il mangeait les sauterelles. Alors qu'il était populaire. Il aurait pu demander à manger. Il a dit écoutez, vos nourritures empoisonnées, gardez-les. Laissez-moi manger sauterelles, mais au moins, on ne me casse pas la tête. Mes frères et sœurs, si vous savez que vous êtes appelés à marcher avec Dieu,
éliminez autour de vous tous les gens charnels, tous les gens qui ne vous apportent rien. La vie est simple, mes amis. Quelqu'un qui vous amène que des ragots, mettez-le à la porte. Quand il appelle, ne décrochez pas. Applaudissez Jésus. Des fois, on se plaint nous-mêmes. Moi, je vous dis, j'ai des pasteurs que je sais qui ne m'aiment pas. Des amis avec qui on a grandi. Voilà, il est passé à Nico. Il est allé en Guadeloupe. Il est passé à la télévision dans mon émission. Des gens qui l'ont oublié depuis 25 ans ou combien d'années. Des gens qui l'ont ignoré. C'est-à-dire que des gens qui ne pensent même plus à toi. C'est-à-dire que tu sois vivant ou mort, c'est pareil. Ils ont vu à la télévision maintenant. Il est passé à Nico. Décroche pas les téléphones. Ce sont des gens inutiles. Je vous dis une chose. Des fois, c'est nous-mêmes qui compliquons la vie. Je vous dis, vous perdez votre temps avec des gens qui viennent chez vous parce que vous faites un bon couscous. Ils viennent manger votre couscous. Moi, j'ai déjà vu des gens qui sont venus chez moi pour draguer mon ex-femme. Quelqu'un qui vient chez toi, mais ce n'est pas pour te voir, mais pour voir ta femme. Et puis tu souris. Bonjour mon frère. Ah! Mes frères, homme, ne laisse pas n'importe qui entrer chez toi. Mets bien ta ceinture, dis, et toi tu viens faire quoi ici? C'est ton droit. Applaudissez Jésus. Amen. Et la dernière cause de l'instabilité, c'est la vue. Alors là, le Saint-Esprit m'a parlé. La vue. Votre vision peut vous rendre instable ou stable. Vous voyez qu'il faut avoir une vision. La vue, je ne parle pas de l'œil charnel, je parle de l'œil spirituel. Ce que vous voyez, c'est ce que vous allez recevoir. Vous ne pouvez pas aller plus loin que votre vision. Regardez, lorsque les serpents d'airain ont mordi les enfants d'Israël, lorsque les vipères ont mordi les enfants d'Israël, Moïse a pris un serpent d'airain, il l'a mis sur la croix. Tout celui qui voyait les serpents d'airain était guéri. C'était quelque chose que Dieu veut nous enseigner. Si vous voyez votre guérison, vous allez la recevoir. Si vous voyez votre cercueil, on peut vous imposer les mains toutes les journées. Vous allez terminer dans votre cercueil. Que vois-tu? Comment te vois-tu demain? Riche, béni ou fauché, handicapé? C'est ton voisin. Comment te vois-tu demain? Oh, moi je me vois. Moi quand je me regarde demain, je vois mon ventre qui a disparu d'abord. J'ai perdu 20 kilos. Rajeuni. Alléluia. Moi, quand je vois cette église, je vois au moins 5000 personnes. Alléluia. Comment te vois-tu? Tu te vois divorcé? Ou tu te vois marié avec le mari d'autrui? Comment te vois-tu? Regardez un peu la puissance. La vue est tellement importante que Dieu a dit à Abraham, regarde les étoiles, compte si tu peux compter. Est-ce que Dieu voulait dire à Abraham? Parce que Dieu savait la puissance qu'il y a dans la vue. Quand vous voyez les étoiles, dit Abraham, vois plus loin. Dis à ton voisin, vois plus loin. Tu n'es pas encore fini. Ne laisse pas ta vue s'arrêter à la situation présente. Vois plus loin. Oh my God, Ashakaba Yotokarababa. Oh Rakama Shakababa. Tu peux prier comme tu veux, mais si tu ne vois pas plus loin, tu n'iras pas loin. Quand nous prions, le Saint-Esprit vient arroser la sémence que nous avons sémée. Quand tu sèmes le miracle, tu vois le miracle, le Saint-Esprit vient arroser le miracle, il vient arroser ta vision et le changement commence. Applaudissez le Seigneur Jésus. Amen. J'aimerais vous dire, même dans nos ennemis, il faut voir leur qualité.
Croyez-moi, comment on peut aimer ses ennemis si on voit que le mal qu'ils nous ont fait? Jésus a dit, aimez vos ennemis. Elle dit, dis-moi, comment tu peux aimer quelqu'un qui t'insulte? Si tu vois seulement les insultes qu'il t'a fait. Moi, quand quelqu'un me fait du mal, vous savez ce que je fais? J'ai fait l'effort de me rappeler le bien qu'il m'a fait. Ça m'aide à l'aimer toujours. Des fois on dit, Seigneur, donne-moi l'amour pour mes ennemis. Non. Dieu a établi des principes. Efforce-toi. Et voilà pourquoi beaucoup de mariages, ça commence avec un amour grand art. Oh chérie, quand je t'ai vu, mon cœur a fait boum. Big bang. Au bout de 3 ans, les gars se marient comme ça. L'amour baisse, n'est-ce pas? Et j'aimerais vous dire, écoutez les couples, arrête de voir les défauts de ton mari. Arrête de voir les défauts de ta femme. Ça commence là. Fais l'effort de voir ses qualités. Fais l'effort de te rappeler des bons moments où tu le traitais comme un petit prince. Applaudissez Jésus, alléluia, merci. Josué marchait avec Moïse. Voyez Moïse. Il a reçu l'onction de Moïse. Élisée, voyez Élie. Quand Élisée a dit à Élie, Élie, donne-moi l'onction qui est en toi. Élie lui a dit, cela va t'arriver si tu me vois lorsque je serai enlevé. Au travers de la vue, il y a quelque chose qui se transmet. Voyez de bonnes choses, vous recevrez de bonnes choses. Voyez du bien dans les gens, vous recevrez du bien. Voyez que le mal, n'oublie pas, Dieu nous traite exactement comme nous traitons les autres. Quand si vous voyez que le mal dans les gens, Dieu verra que le mal en toi. Là où nous sommes là, il n'y a personne qui est parfait. On a tous nos défauts, on a tous nos qualités. Commençons à voir nos qualités. Il n'y a aucune église sur terre qui est parfaite. Il y a ce qui marche, il y a ce qui ne marche pas. Gloire à Dieu. Essaye de voir ce qui marche. Amen. Applaudissez le Seigneur Jésus. Alléluia. Ah, Dieu m'a dit, ça ne va pas Dieu. C'est pas Dieu, c'est pas Dieu. Dieu n'est pas négatif. Et Dieu, il était dans les ténèbres. Il n'a pas vu les ténèbres. Il n'a pas dit un seul mot sur les ténèbres. Il a dit que la lumière soit. Et toi, tu te dis prophète de Dieu, tu ne vois que les ténèbres. Tu as un esprit ténébreux. Les gens se disent prophète, ils voient que le mal. Il n'encourage personne. Quand tu l'écoutes, tu es même découragé. Or, le prophète est là pour encourager. Alléluia. Donc, nous allons nous lever pour prier, pour dire, Seigneur, je vais rester ferme. Je dis, ne soyez pas ferme à ce que je dis. Vous avez une relation personnelle avec Dieu. Rappelle-toi de ce que Dieu t'a dit. N'écoute pas ce que les hommes te disent. Ou ta copine te dise. Parce qu'il y a des gens qui sont ici. Ils sont suivis par téléphone. Il y a ici, moi je prêche l'évangile. Mais quand ils rentrent chez eux, on leur prêche autre chose au téléphone. C'est ça le problème. Écoutez la parole de Dieu, refusez. Moi je dis, c'est pas moi, ne m'écoute pas moi. N'écoute pas ton prophète caché. Écoute l'Esprit de Dieu qui est en toi. Qu'est-ce que l'Esprit t'a dit? Qu'est-ce que l'Esprit t'avait dit? Reste ferme à ce que le Saint-Esprit t'a dit. Dieu n'est pas quelqu'un d'instable. Quand Dieu commence quelque chose, il termine avec. Il est l'alpha et il est l'oméga. Alléluia. On ferme nos yeux. Alléluia. Je veux une musique douce. C'est mal le piano. Je veux un piano doux. On garde le silence de la présence de Dieu.
Il y a une onction qui est là. Oh. Vas-y, joue mon fils. Vas-y. Souviens-toi, mon enfant, de l'appel de Dieu. Souviens-toi, mon enfant, de ce que Dieu t'avait dit. Souviens-toi, mon enfant. Souviens-toi de ce que le Saint-Esprit de Dieu t'a dit. Souviens-toi de ce que le Saint-Esprit t'a dit. Je vois comme il y a une confusion. Il y a une confusion. Le Saint-Esprit est en train d'attaquer l'église. Pas le Saint-Esprit, mais Satan est en train d'attaquer l'église. Et le Saint-Esprit aussi est en train de souffler dans l'église. C'est comme s'il y a deux vents contraires. Le Saint-Esprit attire des brebis, amène les âmes. Il y a l'esprit de sorcellerie qui veut faire partir certaines personnes. Toi-même, tu sais, quel est l'esprit qui te dit de partir? Dieu ne peut pas t'amener hier et aujourd'hui changer d'avis. Mais la décision n'appartient qu'à toi-même. Tu peux obéir au Saint-Esprit comme tu peux faire à ta tête. Le Seigneur veut, je sens qu'il y a des gens qui doivent faire le vide dans leur esprit. Il y en a qui doivent même se repentir, dire Seigneur, pardonne-moi. J'ai écouté les conseils des méchants. Seigneur, pardonne-moi, j'ai donné le temps à écouter des choses non édifiantes. Seigneur, pardonne-moi. Même moi-même, je dis Seigneur, pardonne-moi Jésus, parce que ces derniers jours, je me suis laissé distraire. Je me suis laissé distraire par les attaques de l'ennemi. Merci Seigneur, aide-moi à rester ferme. Parfois ça fait très mal. Nous devons rester fermes. Ne pas tomber dans le jeu de l'ennemi. Ne pas répondre à l'ennemi d'après ses paroles. Seigneur, pardonne-moi Jésus. Pardonne-nous tous qui sommes là. Aide-nous Seigneur à rester fidèles à ta parole. À ne pas écouter les hommes, mais écouter le Saint-Esprit. Aide-nous à rester fermes. Oh Jésus. Saint-Esprit, je libère une onction spéciale. C'est toi seul qui peux convaincre. Pendant que je prie là, oh, je sens le feu de Dieu. Je sens comme le vent de l'esprit. Je demande aux gens qui font le protocole d'être dans la salle. Comme un vent qui souffle. Oui, il y a un vent qui souffle. Sayamaba karababa shakarababa yakarababa yakarababa. Sayamaba baba 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 baba. Sakarababa baba 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 baba. Alléluia. Il y a le Saint-Esprit qui te saisit maintenant. Reçois l'onction de Dieu maintenant. Dans le nom de Jésus. Oui, reçois, reçois. Oui, reçois maintenant. Sakama yakababa. Sakama yakababa. Oui, reçois. Reçois. Oui, voilà, ça vient. Ça vient, il y a l'onction qui passe là. Oui, reçois. Korianda kababa. Oui, reçois. Il y a une onction prophétique que Dieu met là. Oui, il y a l'onction prophétique qui descend là maintenant. Le Saint-Esprit est en train d'oindre son peuple dans le nom de Jésus. Le feu de Dieu descend maintenant. Oui, protocole, soyez prêts, soyez réactifs. Il y a le feu qui passe dans la salle maintenant. Il y a le feu qui passe maintenant. Recevez maintenant. Saraba, sharaba, saraba. Sharaba, 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 sharaba. Sharaba, 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 sharaba. Sharaba, 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 sharaba. Gloria kabaya karaba baraba yaba. Saraba barabara.
Alléluia. Baisse un peu. Alléluia. J'ordonne aux ténèbres qui dominent tes pensées de disparaître. Au nom de Jésus, que la lumière soit. Et je vois des aiguilles qui sont rentrées comme dans les oreilles d'une personne. Et chaque fois que tu as entendu des aiguilles qui rentraient spirituellement, et maintenant tu es découragé, affecté. Mais dans le nom de Jésus, j'arrache cela. Koryaba sokoro baba. Sayama kanda baba. Sayama kaba shakara baba. Sayatakaba shondoro. Yakama yoto kaba sondo. Rotashito koryanda kaba. Yandara baba. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Oh, je vois comme une pièce. Et l'obscurité disparaît. La lumière de Dieu est en train d'entrer. Il y a des gens cette semaine, Dieu va les visiter. Cette semaine, Dieu va te visiter. Koryakama shitakama. Yakayoto kaba shata. Orasoko baba. Merci Jésus. Alléluia. Applaudissons le Seigneur Jésus. Applaudissons fort Jésus. Assoyez-vous. Ouf. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Nous sommes en train de passer un moment de combat spirituel intense. Et je vous l'ai dit, j'avais commencé par enseigner sur le combat spirituel. Je crois que dimanche prochain, je vais continuer sur ça. Nous sommes en train de traverser un moment de combat spirituel intense. Et je vous l'ai dit, comme prophète de Dieu, dans les jours à venir, mais l'ennemi va nous attaquer, mais l'attaque est déjà, comment on dit ça, amorcé, voilà. Et ceux qui peuvent jeûner, jeûner. Lundi, ceux qui veulent jeûner pour l'église, jeûner. Amen. Jeûner pour l'église, jeûner pour moi aussi. Alléluia. Ceux qui le peuvent, jeûner, c'est passer une journée sans manger. Ou vous buvez seulement de l'eau, de 18h, de 6h à 18h. Ou vous prenez seulement du jus. Pour ceux qui sont diabétiques, vous prenez des yaourts et des légumes. Amen. Ceux qui peuvent jeûner, jeûner. Je crois à la puissance de la prière. Le diable est désespéré. Écoutez-moi bien, le diable est désespéré. Mais le Seigneur est vivant. Applaudissez Jésus, alléluia. Alléluia. Préparez votre dîme. Ceux qui préparent leur dîme, préparez votre dîme. Vous le déposez là pour le Seigneur. Et les offrandes aussi, vous les déposez là. Il y a des frères qui passent avec des enveloppes couleur jaune. Il fallait prendre de couleur rouge. Alléluia. Mettez votre dîme. Je dis toujours, la dîme, c'est votre alliance avec votre Dieu. Si vous voulez prospérer, honorez Dieu avec votre dîme. Si vous voulez prospérer, vous savez, il y en a qui prient, Seigneur, fais-moi prospérer. La prospérité ne vient pas par la prière. La prière te rapproche de Dieu. La prière te remplit du Saint-Esprit. Alléluia. Les disciples, pour être remplis du Saint-Esprit, ils ont prié dans la chambre haute. Mais pour prospérer, on dit celui qui sème beaucoup récolte beaucoup. On ne dit pas celui qui prie beaucoup récolte beaucoup. Celui qui sème beaucoup. C'est pareil aussi. Les gens qui prient, Seigneur, donne-moi l'amour. L'amour, non. L'amour n'est pas magique. Ça ne tombe pas du ciel. Tu veux l'amour. Commence à pratiquer l'amour. Commence à pardonner à ton mari. Commence à pardonner à ton frère. Et des fois, la chair dit, ne le salue plus. Tu dis à la chair, ma chair, je ne t'obéirai pas, je vais la saluer. Amen. Je vous dis, il y a des gens qui m'ont fait des pires des choses, mais je les ai pardonnés. Je pardonne. Et je suis là, je vous dis, il n'y a personne dans mon cœur. Il n'y a personne que je hais. Et pourtant, ces dernières semaines, my God, il y a des gens qui ont voulu littéralement détruire ma vie. Mais je dis, Seigneur, je pardonne. Parce que le combat est le combat de Dieu. Tant que je suis avec Dieu, c'est... En tout cas, si tu peux vaincre Dieu, tu me vaincras. Alléluia. Demeurez simplement dans la parole du Seigneur. Prépare ta dîme avec joie et ton offrande. Ceux qui n'ont pas encore préparé leur dîme, préparez votre offrande. On va s'élever et viens donner avec joie, avec un grand sourire. Alléluia. Et quand tu donnes ta dîme, déclare une parole.
Déclare, dis au nom de Jésus, si seulement je touche son manteau, mon fils sera guéri. Déclare une parole de foi. Alléluia. La chorale a préparé un chant pour les offrandes. Mais j'avais dit à la sœur Myriam de préparer un chant. C'est pas à toi que j'ai dit ça? Préparer un chant pour... Ma sœur vient, ma sœur vient. Non, si vous n'avez rien préparé, laissez. Vous n'avez rien préparé. Vous savez, c'est important l'obéissance. Vous êtes une chorale, on vous dit, préparez un chant pour les offrandes. Et vous n'avez pas préparé. Vous n'avez pas eu le temps? Ah, d'accord. Parce que la sœur m'a dit, c'est pas préparé. Alléluia. Merci Seigneur. C'est quel chant? Dans les cœurs. Ok, allez-y. Je chanterai de tout cœur. Levez-vous, on va donner au Seigneur. Les merveilles Veille de mon papa, Yahvé. Il m'a ôté Des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Ça fait longtemps? Ça va? Où est ta soeur? Eh bien, il ne m'a abandonné jamais. Je n'ai plus Alléluia. rien à craindre. Ça fait longtemps? Tu as disparu? Je suis fort. Je suis. Eh bien, fidèle. Il ne m'abandonne jamais. Je n'ai Waouh! rien Alors ça va? car Yahweh m'a libéré. Tip. Je suis dans la joie. Une joie. Tip. Je suis dans l'allégresse. Car Yahweh m'a libéré. Mon papa. Mon papa. Dans la joie. Papa. Une joie immense. Je suis dans l'allégresse. Car Yahweh m'a libéré. Mon papa. Est fidèle. Il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Applaudissez Jésus, alléluia. Allez vous asseoir. Alors ma soeur, Fleur Don Pampi, viens prier pour les offrandes. Applaudissez Jésus pour la sœur Fleur Don Pampi. Elle vient de Lille. Elle vient de Lille. 3 heures de route pour écouter la parole de Dieu. Et toi, tu es là, 1 heure. Péché appelé, c'est trop loin. Éternel mon Dieu, mon roi, je te loue, je te bénis, je te rends grâce, Seigneur, pour ces offrandes que tes enfants ont portées dans ta maison. Tu es celui qui a dit, emmenez dans ma maison vos offrandes et vos dîmes, et j'offrirai pour vous les écluses des cieux. Mettez-moi donc à l'épreuve. Seigneur, tes enfants t'ont mis à l'épreuve. Bénis ces offrandes, Seigneur, afin qu'elles soient, Seigneur, pour toi, un sacrifice d'une odeur agréable, afin qu'elles ouvrent les écluses des cieux, Seigneur, pour ceux qui ont emmené. Bénis les mains qui n'ont pas emmené, ô Dieu, afin qu'elles puissent emmener, Seigneur, prochainement. Donne du travail à ceux qui n'ont pas, ô Dieu de gloire. Bénis cette maison, Seigneur, qui reçoit ces offrandes, afin que chaque jour, Seigneur, il y en ait. Afin que dans cette maison, il ne manque ni d'huile, Seigneur, ni de blé. Manifeste ta puissance dans la maison de tes enfants. Manifeste-toi dans la vie de tes enfants, toi qui es Dieu. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Merci Seigneur Jésus. Koraba soto koria. Béni sois-tu Jésus. Alléluia. Oh le Seigneur il est bon. Merci Seigneur. J'aime bien être fidèle. On a dépassé les 30 minutes.
On a préparé un agapé. Et je n'ai pas eu le temps de bien m'organiser. Je me suis laissé distraire. Je me suis laissé distraire ces 3 derniers jours. J'ai fait ce que je pouvais. Je suis un humain. Hein? Je suis un humain. Est-ce que ce que je fais, c'est bon ou c'est pas bon? Dieu va juger. Mais dit que j'ai réglé mes comptes dans la vérité. Amen. J'ai mis à nu certaines menaces, certaines choses. Mais gloire à Dieu. Dieu va s'occuper du reste. Alors, mais on a préparé à manger. Pasteur Marco, tu as préparé quelque chose? Tu as préparé quoi? Des dombrés, des cacahuètes, des sandwichs? Cacahuètes? Mais ils ne seront pas rassasiés avec des cacahuètes. Bon, qui a la foi pour multiplier du poulet ici? Je dis bien du poulet, hein? Pasteur Ronald. Là, vous les mettez en difficulté là. Amen. Donc on va manger le peu que les gens ont amené. Quand on dit agapé, amener quelque chose. Il y aura venir avec des pieds, des bras vides. Bon, c'est pas tout le monde qui a les moyens. Et c'est pas tout le monde qui a le temps. Amen. Bon, ceux qui ont le temps et le moyen, qu'ils le fassent. Oui, oui. Alors on aimerait recevoir ceux qui sont là pour la première fois. Les visiteurs. On aimerait vous saluer simplement. Levez-vous là où vous êtes. On va vous saluer. Oui, levez-vous. Levez-vous. On va vous saluer. Levez-vous. Oh, il y a un couple là. Il y a un couple. Hein? C'est un couple. Hein? Non? Levez-vous les visiteurs. Il y en a 2. Apportez Jésus. Gloire à Dieu. Il y en a 3. Alléluia. Voilà. Le frère, lui, le frère Stéphane, il est de la Martinique. Je le connais depuis l'église de la Martinique. Amen. Sois le bienvenu, tu es dans ton église, dans ta maison. Amen. On va l'écouter. C'est un frère qui chante très très bien. Vous savez, Stéphane, j'avais prévu un concert et j'ai invité personne et Dieu t'a envoyé. Donc aujourd'hui, tu vas chanter, jouer pendant que moi je mange le poulet là-bas. Il y a aussi un frère derrière là-bas. Comment il s'appelle? Fabien. Oh, Fabien. Je pense que tu es exactement là où Dieu veut que tu sois. Amen. Et tu sais comment j'ai prié pour toi? Ta femme est venue, m'a dit, prions pour Fabien. J'ai déclaré, et voilà, tu es là. Merci Jésus, alléluia, gloire à Dieu. Mais donne à Fabien les prospectus. Il est là, Fabien, non? Il est là, Fabien. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a encore qui est là? Ah, il y en a 2, oui, il y en a une là-bas. Toi, tu es de Guadeloupe. Vive le Cameroun. Alléluia, gloire à Dieu. Merci. Ah, c'est la sœur de Anne-Marie. Mais tu ne ressembles pas à une Camerounaise. Amen, tu ressembles à une Île-Mauricienne. Alléluia. Ah, merci Seigneur. Alors, c'est ton beau-frère qui t'a invité, hein? Merci mon frère, tu m'as gagné une âme. Alors il y a la sœur il y a une sœur là qui est au milieu. Ouais, voilà. C'est bien toi, oui. Tu t'appelles comment? Rossi. Nancy de Cameroun aussi. Hein? Congo RDC. Moi Namboka. Pambula. Applaudissez Jésus, gloire à Dieu, alléluia. Dis-moi, Nancy Rossi, tu habites où? Hein? 15e, c'est à plein Paris, quoi. Ah, vous les Parisiens. Moi, j'aime les banlieusards. Mais c'est bon toujours. Tu es dans quel métro? Ligne 8. Clignancourt. Ballard-Créteil. Donc, Ballard-Créteil, tu tombes sur Nation. Tu viens ici. Amen. En tout cas, tu es là, je déclare au nom de Jésus, tu feras tes enfants là et tu verras tes petits-enfants là. Applaudissez Jésus, gloire à Dieu, merci Seigneur. Ah, il y a quelqu'un là que j'ai oublié. Ah, il y a le frère Idriss. Tu habites tout comme ça? Noisy-le-Sec. C'est très sec là-bas. Hein? En tout cas, on est content de te voir. C'est Julien qui t'a invité.
Frère Julien, tu es un gagneur d'âme. Applaudissez Jésus, alléluia, gloire à Dieu. On n'a rien oublié. Les annonces, n'oubliez pas, ce mercredi, il y a réunion ici à 19h. Le mercredi maintenant, on va faire des études bibliques. Des études bibliques de base. Parce qu'il y a des chrétiens qui n'ont pas reçu de base. On va commencer par vous donner une série d'enseignements sur le fondement de la vie chrétienne. Amen. Ça va prendre, c'est au moins 3 mois. On va suivre une série d'enseignements sur cela. Parce que c'est important que le fondement soit solide. Quand le fondement n'est pas solide, voilà pourquoi on voit des chrétiens instables. Ils entendent les enseignements comme ça, des prédications comme ça, mais la base même, le fondement n'est pas là. Alors on met le mur et après un vent souffle, tout s'écroule. Amen. Si vous avez le temps, venez le mercredi. Et ceux qui ne peuvent pas, nous allons nous arranger pour mettre ces enseignements dans onction.com, dans une page spécifique que je vais intituler enseignement de base. Amen. Mais ceux qui peuvent, venez. Et n'oubliez pas, le vendredi, on a veillé de prière. De minuit à 5 heures. C'était fort, hein, mon frère? Hein, mon frère? Frère Georges. Je disais, c'était fort la veillée. La veillée, c'est fort. Très fort. Il peut vous témoigner. Oui, viens mon frère, donne-moi, c'est bon. Laisse-le. Passage Ronald, laisse-le. Amen. C'était très fort la veillée. Venez. Hey. Gogo, comment t'appelles-tu encore? Ma fille de la Guadeloupe. C'est bien toi. Ton nom m'échappe toujours. Tricot jaune là. Oui. C'est quoi ton prénom? Natacha. Viens à la veillée. Natacha, on va attacher quelque chose à la gloire de Dieu. Amen. Ceux qui peuvent venir, venez. Alléluia. Ma soeur, ma fille de Martinique. C'est pas possible, ton nom m'échappe encore. C'est de toi au fond. La femme de Stéphane. De Steven. Dassy. Viens une fois la veillée. Tu laisses Steven avec les biberons et les bébés là-bas. Venez essayer de venir une fois la veillée ici. C'était fort. À la veillée, c'est là où on voit des vrais combattants. Les gens disent qu'ils aiment la prière, mais on ne le voit pas. À la veillée, c'est là où on voit des vrais combattants. Et nous prions. C'est là où nous prions. Mais il y en a qui ne viennent pas la veillée, mais qui font que voir le mal. Venez ici. Tu as vu un mal. Tu as vu quelque chose qui ne va pas. Viens le soir, nous cassons ça. Dieu te montre que ça ne va pas là-bas. Tu viens, Bishop. Veillez, on va prier pour tel sujet. Tu viens, on arrange ça. Alléluia. Mais si tu restes à ta maison, les bras fermés. Ah, ça ne va pas. Ça change quoi? Quand ça ne va pas, viens ici. Nous allons prier. C'est là où nous arrangeons les choses. Quand une voiture est en panne, on l'amène au garage. Tu as vu un panne dans la voiture, amène-la ici, nous qu'à réparer. C'est à la veillée que nous prions réellement que nous arrangeons les choses. Amen. Applaudissons Jésus, alléluia, gloire à Dieu. Alors, les gens qui ont reçu le prospectus, remettez-les à la sortie à la sœur Eliane. Où est-ce qu'elle est la sœur Eliane? Elle est là, voilà. Elle a mis une veste noire, un tricot vert, un pantalon vert. Elle est très bien habillée. Frère Michel, félicitations. Tu habilles ta femme comme une reine. C'est elle-même, hein? C'est pas toi. Alléluia. On se lève pour clôturer. Je suis content de votre présence. Merci d'être là. Et sachez que je vous aime tous. Et ma prière que nous formons une vraie famille. Amen. Tout ne sera pas toujours parfait. Même moi, je ne serai jamais parfait. Je vous demande simplement de me supporter et de m'aimer comme je suis. Même quand je prêche dur et très fort, c'est pour ton bien. Même quand je donne un bon coup de tête sur ta tête, c'est pour enlever la bosse qui te rend vilain.
Amen. C'est ça l'église. On doit s'aimer entre nous et se supporter entre nous. Dieu seul sait combien je vous aime. Dieu seul sait. Un jour, une soeur m'a appelé, m'a dit, mon mari est hospitalisé. Je passais des heures et des heures à prier. Je vous dis, il y a des faux pasteurs. Mais être pasteur, c'est dire. Hein. C'est très dur parce que tu deviens un avec des milliers de gens. Imaginez-vous que je suis là, on me dit, Ronald a fait un accident. Je ne mangerai pas. Je vais passer des heures à prier. Des fois, on me dit, un tel a eu problème. Des fois, je dis, Seigneur, je ne veux pas qu'il meure. Donc, il faut comprendre que nous sommes une famille. Nous sommes une famille. Et s'il y a quelqu'un qui est important dans ta vie, même plus important que tes parents dans la chair, c'est ton pasteur. Ça peut vous choquer. Dieu dit, honore ton père et ta mère. Mais Dieu dit un double honneur pour un pasteur. Alléluia. Parce que le pasteur, par sa prière, il peut intercéder pour ta vie spirituelle, pour ta santé. C'est pour cela qu'on doit être unis. Moi, je prie pour toi, toi, tu pries pour moi. Si je suis debout, tu es béni. Si je tombe, tu as honte. Tu diras, ton pasteur là, Bishop Eli. Il faut que tu pries pour que je reste debout. Amen. Nous allons prier pour remercier Dieu, pour l'église, pour la présence de chaque personne. Prions aussi pour ceux que le diable veut détruire. Prions pour ceux qui sont en doute. Prions pour ceux qui sont dans l'épreuve. Prions pour les couples. Passons 5 minutes de prière. Prions. Oraba sakababa. Korianda baba baba yondo. Sakarababa yokorobana. Yokoromana shikarababa. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ta bonté. Oh Rabba Asrid, Shakarababa, zoom de loin, Shandarababa Yondoru. Oh Rabba Baba, zoom de loin et tourne la salle. Koriandarababa Shakarababa. Asrid mouvement, oh Ramaya Karababa Shendere Baba. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Amen. Cette semaine, c'est une semaine de jeûne. Jeûnez un jour si vous pouvez, 2 jours, jeûnez comme vous pouvez. Amen. Prenez au moins un jour de jeûne pour l'église et pour moi. Que Dieu vous bénisse. Agapé. Et je vais demander au frère Stéphane de faire son concert. Vas-y. Zambe nangai nako yembela yo. Kolo nangai nako kubisa yo. Yokelangai mwana na yo pasi na motema Jésus. Zambe nangai nako yembela yo. Kolo nangai nako bondela yo. Batela ngai mabe na sali na yebite. Bakoluka bakunda ngai mobimba lelo yo. Bravo, tu m'appelles. Yesu Christo, mwana na Nzambe. Yesu Christo, mwana na Jehova. Yokela ngai, mawa Nzambe na ngai. Batela ngai, kolo na ngai. Yesu Christo, mwana na Nzambe. Jehova Shama, mwana na Nzambe. Yokamawa nalelio. Batela ngai kolo, soki otiki ngai mawa. Moi qu'à prier Jésus, moi qu'à invoquer Jésus, pas laissez-moi tout seul. À d'un problème là ça, c'est vous doudou à moi, c'est vous force à moi. Gardez-moi fidèle, Jésus mon Dieu à moi. Babundi Sabalema, Badonga, Bakotamai. Wouh!
Makasi na ngai Jehova ye. Makasi na ngai Jehova ye. Ma force c'est toi Seigneur. Ma délivrance c'est toi. Ma force est à moi c'est Seigneur. Ma délivrance c'est Jéhovah. Jéhovah j'irai. Amen. On laisse le frère chanter un peu. Jésus. 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 Ouais, c'est bon, merci. Ça fait pas? Hey.